Comment donner du cachet à son intérieur? Voici le sujet de cette vidéo et on va voir ensemble 4 astuces qui seront illustrées avec plusieurs exemples pour chaque astuce dont on va discuter. N'oubliez pas que pour les exemples que vous allez voir dans cette vidéo, eh bien, vous allez pouvoir trouver plus d'informations, la liste shopping et le PDF de chaque projet dans l'espace membre qui est une bibliothèque partagée de projets récents classés par type de pièce. Le lien est en description. Alors, donner du cachet, c'est en quelque sorte s'éloigner un petit peu des catalogues de décoration. C'est aussi s'éloigner un petit peu de cette tendance de la maison minimaliste qui a vraiment peu de décoration, peu d'objets, peu de couleurs, mais sans pour autant en faire trop. Il s'agit du coup d'un équilibre qui peut être parfois fragile. Donc la première astuce, c'est justement de se donner la liberté d'utiliser un peu plus de couleurs et un peu plus de matière que ce qui est recommandé la plupart du temps, sans pour autant tomber dans les abus. Alors, quand on parle de couleurs et de matière, on va explorer typiquement des revêtements pour les murs, aller au-delà du coup de la simple peinture. On peut envisager des parements en pierre par exemple ou en bois, pourquoi pas. On peut aussi envisager des enduits qui vont apporter une texture sur les murs ou simplement des couleurs. Mais aussi pour les accessoires, on va envisager plus facilement un petit peu de couleurs, que ce soit pour les tissus d'ameublement ou les objets de décoration. Mis du cachet à son intérieur. Du coup, voici le sujet de cette vidéo. Et avant de poursuivre, j'aimerais bien définir qu'est-ce que c'est donner du cachet, puisqu'on peut parfois confondre avec rendre un intérieur chaleureux. D'ailleurs, il y a une vidéo à ce sujet-là aussi sur la chaîne et vous allez pouvoir trouver du coup cette vidéo sur ce lien où il sera aussi dans la description. Euh, Rendre un intérieur chaleureux, lui donner du cachet, ce sont deux choses différentes. Alors, un intérieur chaleureux, il peut être associé par exemple avec des couleurs plus chaleureuses et éviter les matières froides et les couleurs trop neutres par exemple. Mais donner du cachet, ce n'est pas tellement rechauffer l'ambiance, c'est plutôt surprendre, étonner et puis rendre un petit peu mystérieux. De la différence aussi avec rendre un intérieur moderne et design, c'est encore autre chose. Être moderne et design, c'est en quelque sorte être dernier cri, utiliser par exemple des luminaires design dernier cri ou alors bien être en accord avec les tendances sur les réseaux sociaux. Donner du cachet à son intérieur, c'est quelque chose de bien plus intemporel et c'est pas tellement associé au côté contemporain au design, c'est vraiment plutôt associé à ce côté lié à la surprise et à l'étonnement. Alors, on va par exemple essayer d'utiliser un peu plus de couleurs parce que utiliser plus de couleurs, c'est déjà une bonne base pour créer une ambiance surprenante. L'association de couleurs, de matières et d'objets étonnants, on ne s'y attend pas, mais qui sont pourtant choisis de façon à aller bien ensemble, c'est une excellente façon d'apporter du cachet à son intérieur. Évidemment, il faut se méfier parce que on peut en faire trop assez facilement. Donc, il faut bien choisir des couleurs, apporter des couleurs, ne pas être trop neutre, mais aussi les associer avec les objets déco, même les objets déco chinés que vous allez avoir chez vous. Alors, un autre exemple ici, on a par exemple un canapé rose. Voici quelque chose qui n'est pas habituel du tout. Mais en fait, c'était dans ce cas-là la cliente qui avait déjà un canapé rose et elle souhaitait le réutiliser. Donc, c'est une façon d'apporter du cachet et justement associer par exemple ce canapé rose avec la table basse effet doré, eh bien, c'est complètement surprenant. Et c'est comme ça qu'on va apporter du cachet à l'intérieur. Un autre exemple, ici on a une salle de bain où c'est bien la couleur de la faïence verte qui a permis d'apporter du cachet avec d'autres astuces desquelles on va parler plus loin dans la présentation, comme par exemple vous allez voir qu'il y a une statue, un buste en fait qui est chiné ici, mais aussi comme on l'a déjà un petit peu mentionné, il y a pas mal de matières chaleureuses et naturelles comme le bois. Donc l'association de ces choses-là et la surprise du coup de la couleur plutôt forte et du buste en marbre, eh bien ça fait que cela va apporter du cachet même à une pièce qui est plutôt technique comme la salle de bain. Plus de couleurs, c'est aussi utiliser des matières comme par exemple ce mur avec un parement pierre qui va être aussi très pratique à côté de la cheminée puisqu'il va être moins fragile.
Donc, on va l'associer avec quelque chose de moderne, comme ces tables basses en acier devant le canapé. Et du coup, l'association étonnante, surprenante des deux choses, donc les tables basses en acier et le parement en pierre beaucoup plus traditionnel, eh bien, c'est ce qui va permettre de donner du cachet pour ce projet en particulier. Deuxième astuce, eh bien, c'est simplement intégrer des objets qu'on ne trouve pas dans la grande distribution. Cela permet de donner un petit côté mystérieux qui est indispensable pour donner du cachet à son intérieur. Typiquement, il s'agit des objets chinés, des objets que vous allez pouvoir trouver dans une brocante, pourquoi pas, ou en vide-grenier. Mais il faudra les choisir justement pour qu'ils s'accordent bien entre eux et aussi pour qu'ils s'accordent bien avec l'ambiance générale du coup de votre intérieur afin de lui donner du cachet de manière efficace. Les objets chinés, c'est une excellente solution pour donner du cachet à votre intérieur. Et selon votre tolérance à l'inattendu, vous allez préférer plus ou moins d'objets chinés. Alors, il faut savoir que chiner des objets, ce n'est pas toujours simple. Il faut savoir les choisir par rapport à la qualité et à l'intérêt de l'objet lui-même, mais aussi il faut savoir les choisir par rapport à votre intérieur. Donc, si vous êtes confiant, allez-y, foncez, allez visiter les brocantes, les vides-greniers, etc. Choisissez vos objets, mais sinon, vous pouvez aussi vous faire conseiller. Il existe des magasins spécialisés de l'aménagement d'intérieur, mais avec des objets vintage, qui vont vous conseiller en particulier sur les bonnes pratiques en termes de mélange d'époque et de style, c'est important. Voici quelques solutions très sûres, vous pouvez difficilement vous tromper pour intégrer les objets chinés dans votre intérieur. Vous pouvez par exemple faire un mur de cadre avec des cartes postales d'époque ou des affiches d'époque. C'est quelque chose qui se fait très couramment et qui a bien souvent du succès. Deuxième astuce pour intégrer les objets chinés et apporter du cachet à votre intérieur, c'est collectionner quelques objets du quotidien. Donc, il s'agit bien, par exemple, de la balance de cuisine, ou alors un vélo, ou alors une valise, des objets qui avaient une utilité, qui ne sont pas purement des objets décoratifs. Ça peut être aussi un ancien appareil photo ou une radio. C'est une façon simple de faire créer un clin d'œil et qui va apporter du style à votre intérieur, mais surtout, elle va apporter du cachet à votre intérieur, puisque chaque objet a son histoire. Et du coup, intégrer d'anciens objets comme ça, eh bien, c'est vraiment une excellente façon d'apporter d'intérêt à votre intérieur. Par exemple, si vous avez une passion personnelle, eh bien, alors plus besoin d'aller chiner des objets. S'il y a une passion dans la famille, eh bien, vous pouvez faire une étagère avec des cassettes audio anciennes, ou alors vous pouvez exposer la machine à coudre de votre grand-mère. Ce sont autant de façons intéressantes, simples et pas chères, du coup, d'intégrer les objets chinés ou les objets vintage et d'apporter un côté mystérieux et du cachet à votre intérieur. Alors, une chose qui est vraiment très efficace, mais qu'il faut utiliser avec modération, c'est créer un mur avec un collage d'anciens journaux. C'est une chose qui marche très très bien. Donc, vous allez simplement nettoyer, préparer votre mur, coller les journaux dessus avec une colle, par exemple la colle blanche des colliers, ça peut très bien marcher. Et par-dessus, vous allez passer un vernis transparent, de préférence mat, qui va fixer le tout et qui va protéger du coup ces anciens journaux pour qu'ils ne soient pas trop fragiles et pour que votre mur soit durable. Donc vous pouvez choisir un mur dans, par exemple, la vieille niche de cette façon, ou alors pourquoi pas un mur dans les WC. C'est une façon de créer un mur qui attire l'attention. Ou alors dans une autre pièce, mais de préférence, il faudra choisir un mur qui n'est pas trop large et qui n'a pas une surface trop importante. Troisième astuce, c'est apporter plus de matériaux chaleureux. Notamment dans certains appartements et maisons récents, eh bien, on sait que les promoteurs ils ont tendance à livrer des logements avec un carrelage au sol et des murs blancs. C'est difficile d'envisager de donner du cachet. En fait, il y a beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir donner du cachet à l'intérieur de ce type-là. Donc, par exemple, les claustras en bois qui sont devenus très, très tendance récemment, ou alors les murs habillés avec des tasseaux en bois, eh bien, c'est une très bonne façon, du coup, d'apporter un côté un petit peu plus chaleureux et d'apporter du cachet à un logement qui est autrement très standardisé. Et une fois de plus, n'oubliez pas que dans l'espace membre, eh bien, il y a
toute une collection de pièces de vie et chambres à cocher réalisées pour des appartements récents ou même en état futur d'achèvement qui vont vous permettre du coup d'inspirer vos projets d'aménagement d'intérieur et donner du cachet à votre intérieur. Une autre façon d'apporter du cachet à votre intérieur, c'est d'apporter des matériaux chaleureux, notamment comme le bois, et du coup sortir du côté froid, uniforme et sans caractère. Notamment, comme on l'a dit, pour les appartements neufs où on a très souvent un carrelage gris ou gris clair ou gris foncé et des murs blancs. Euh, donc un intérieur difficile à réchauffer. Donc le bois, il peut être utilisé pour le mobilier évidemment, mais de plus en plus, on cherche à l'utiliser aussi pour créer des aménagements d'intérieur verticaux et habiller les murs, ce qui est du coup plus accessible par exemple à celles et ceux parmi vous qui sont locataires et qui ne vont pas se lancer dans une opération de remplacement du revêtement de sol par exemple. Alors faire du coup un mur en tasseau, comme c'est le cas ici. Il existe aussi des imitations, mais il existe aussi des panneaux en bois que vous pouvez utiliser, ou marquer un espace, comme dans ce projet-là, j'ai utilisé du bois pour marquer l'espace du coin repas dans une pièce de vie ouverte, composée du coup d'une cuisine, d'un salon et d'un coin repas, avec des panneaux au sol, mais aussi au plafond, permettant du coup d'intégrer quelques spots. Eh bien, ce sont des solutions simples pour encore une fois, créer un aspect, un côté un petit peu inattendu et sur mesure qui va donner du cachet à votre intérieur. Et comme on l'a mentionné, les claustras en bois, tellement tendance aujourd'hui, qui permettent aussi de créer des séparations visuelles entre deux espaces. Ici, dans cet exemple concret, j'ai utilisé une claustra en bois pour habiller la fin d'une cuisine aménagée et la séparer visuellement de l'entrée, puisqu'on entrait directement dans la pièce de vie. Et enfin, pour terminer, pour donner du cachet à son intérieur, eh bien, il ne faut pas hésiter à utiliser les tissus d'ameublement, que ce soit des stores, des rideaux, des petits coussins ou alors des tapis. Eh bien, tous ces objets-là, ils vont apporter du cachet. Et si vous avez la possibilité d'opter pour un objet de qualité et pourquoi pas un objet artisanal, eh bien, on voit tout de suite la différence. Une autre façon de donner du cachet à son intérieur qui est pas cher, accessible à tous, qu'on soit locataire ou propriétaire, c'est simplement d'intégrer des tissus d'ameublement et de préférence des tissus de qualité et naturels comme le lin, le coton, la laine. Ici, vous voyez un bureau pour lequel j'ai utilisé plusieurs astuces pour apporter du cachet à son intérieur, comme par exemple la couleur sur le mur en vert, aussi les cadres qui sont un petit peu inattendus, mais surtout vous voyez que j'ai utilisé les tissus d'ameublement avec un tapis au sol et avec un store bateau également en lin qui vont venir donner du cachet à cet intérieur. Un autre exemple, ici un simple tapis au sol qui vient définir l'espace salon. Et on peut utiliser cette astuce même à l'extérieur. Vous allez trouver ici un exemple de balcon qui est décoré avec une plante grimpante, une guirlande lumineuse et un tapis d'extérieur. Vous allez trouver les références produits pour tous ces éléments-là dans l'espace membre. Il faudra retrouver chaque projet. Ils sont classés par catégorie, vous le savez. Et une fois de plus ici, dans un intérieur très neutre, dans un appartement neuf avec un sol avec un carrelage gris clair sans intérêt particulier, eh bien, le tapis en tapis rond, eh bien, il vient apporter du cachet à cet intérieur et à faire des appels, par exemple pour le bois ciré qui est utilisé sur le plan de travail de la cuisine et l'îlot central. N'hésitez pas à utiliser ces astuces simples pour donner du cachet à votre intérieur. J'espère que vous avez apprécié ces astuces. N'oubliez pas, vous pouvez trouver plus d'inspiration dans l'espace membre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à voir celle-ci qui donne aussi d'autres conseils pour l'aménagement d'intérieur.